Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Je voudrais témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui n'a cesse de nous donner de vivre chaque jour sa parole, de demeurer dans son amour. Au travers de la vie de certains abonnés, le Seigneur nous comble chaque jour de son amour. Et cela va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi je voudrais dire un grand merci à une maman abonnée que j'appelle affectueusement Nana depuis Grand Bassam en Côte d'Ivoire, qui signifie dans ma langue vernaculaire grande-mère. Merci Nana, car tes présents sont parvenus jusqu'à Mary, notre fille, et mon cœur a été saisi par le Saint-Esprit et plongé dans une allégresse. Je me suis mis à danser de joie. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais la naissance de Mary est la source de ta nouvelle identité spirituelle, dont le nom est Nana. Tu comprends, je comprends. C'est pourquoi je t'invite à te joindre à moi, afin que nous puissions nous réjouir ensemble, car Dieu vient de t'accorder ce que tu lui as toujours demandé depuis longtemps. Nana, rendons grâce au Seigneur. Si je pouvais chanter un cantique en Zema, je l'aurais fait. Parce que la joie qui m'a animé était immense. Gloire à toi, éternel Dieu. Et merci pour la vie de Nana. Merci infiniment. Nana, danse de Dieu. Dieu a posé son regard sur toi, Nana. J'ai dit, Dieu a posé son regard sur toi. Et tu verras de par toi-même. Béni soit le nom de Dieu. Mon frère, ma sœur, la vie spirituelle, ce n'est pas de la magie. Tu te trouves là où Dieu t'attend. Tu empruntes le chemin que Dieu trace au devant de toi. Les miracles deviendront une évidence. Tu as beau prier, beau jeûner. Si tu n'es pas là où Dieu t'attend, si tu n'empruntes pas le chemin que Dieu trace au devant de toi, ta vie va tourner en rond, tu ne vas pas t'en sortir. Ce qui fatigue beaucoup de chrétiens, ce qui nous empêche de connaître le bonheur, ce qui nous empêche d'être heureux, d'être bénis, d'être exaucés, c'est le manque de discernement. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite à reprendre espoir, car cette chaîne a été créée justement pour toutes ces personnes découragées qui, en quête de guérison, de soulagement, de bénédiction, d'exaucement, ont emprunté le chemin de la prostitution spirituelle. En passant chez les marabouts, les féticheurs, les voyants, les médiums, de religion en religion, de communauté chrétienne en communauté chrétienne, de groupe de prière en groupe de prière. Et pourtant, bilan, leur vie toujours en rond. C'est pourquoi cette chaîne a été créée. C'est là votre boribanan, c'est là votre terminus, c'est là que Dieu vous y attend. Parce qu'il veut glorifier son nom dans votre vie. Alors reprenez espoir et accrochez-vous à la parole. Bientôt vous allez voir la gloire de Dieu se manifester puissamment au cœur de la mission que Dieu nous a confiée. Au travers de cette chaîne, bientôt, le groupe de prière Jéricho va exploser. Dieu va se saisir de certains membres pour les conduire à l'international. La gloire de Dieu sera manifestée. Vous verrez de par vous-même. Vous savez pourquoi j'aime la Vierge Marie? À cause d'une de ses vertus. Le silence. Car les plus grands miracles de l'éternel Dieu, l'être suprême au monde, s'accomplissent toujours et s'opèrent toujours dans le silence et en silence. Bientôt vous allez voir de par vous-même. Reprenez courage, que le Saint-Esprit vous fortifie. Ne vous découragez pas. Le diable sait que les chrétiens ont du mal à tenir dans le temps. Le diable aime nous avoir à l'usure. Nous sommes impatients. Nous nous décourageons vite. Nous abandonnons vite. Nous laissons vite la chair reprendre le dessus sur l'esprit. Que Dieu nous fortifie in the name of Jesus Christ. Alors, nous allons prendre le même paragraphe, Matthieu 17, verset 14 au verset 21 qui dit, je cite, « Comme ils arrivaient près de la foule, un homme s'approcha de lui et lui dit en tombant à genoux, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples s'approchant de Jésus
lui dire en particulier, nous, pourquoi n'avons-nous pu le chasser? Il leur dit, à cause de la pauvreté de votre foi, qu'en vérité, je vous le déclare, si un jour, vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, elle y passera. Rien ne vous sera impossible. Et puis ce genre de demande ne peut s'en aller sinon par la prière et le jeûne. Mon frère, ma sœur, assieds-toi bien. Tu vas comprendre au travers de la formation des disciples devenus apôtres ce qui leur a manqué lorsque cet homme leur a présenté son fils lunatique. Au travers de la formation des disciples, Dieu veut nous indiquer un chemin à emprunter pour ne pas être confronté à l'échec. Merci donc de bien t'asseoir et de prêter attention. Je vais piocher dans ce paragraphe les passages qui concernent le Christ, parce que nous avons déjà parlé de l'échec des disciples, de cet homme qui, par sa persévérance, a fini par obtenir la guérison à son fils. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude du Christ, qui est un chemin révélateur des carences des disciples, de ce qui a manqué aux disciples, de ce qui a conduit les disciples à l'échec. Cet homme tombe à genoux devant le Christ, il parle à Jésus-Christ, il parle au Verbe qui s'est fait chair, il dit « Seigneur, aie pitié de moi ». C'est-à-dire, aie pitié de mon fils. Je souffre parce que mon fils est malade. Puis il commence à dire au Seigneur, il est lunatique et souffre beaucoup. Il a l'épilepsie, il souffre. Il a des problèmes au niveau du cerveau. Et c'est un malade. Certainement cet homme, ce père de famille a dû se promener en quête de guérison. Il n'a pas obtenu gain de cause. Même avec les disciples, il a été confronté à l'échec. Et il persévère, il n'abandonne pas. Et le Seigneur l'écoute attentivement. Observez l'attitude du Christ. Il observe, il n'interrompt pas cet homme, il le laisse parler. Pourquoi? Parce qu'il veut indiquer quelque chose aux disciples. Le Christ n'a pas besoin d'écouter cet homme. Il n'a pas besoin que cet homme lui exprime tout cela. Pourquoi? Jean 1, verset 48. Il a dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu, tu étais assis sous le figuier. Nathanaël est étonné, il dit, Jésus, tu es vraiment un prophète. Donc, Jésus connaît tout, il sait tout. Tout est subjugué par son regard, tout est nu sous ses yeux. Hébreux 4, 13. Mais l'amour compassionnel laisse toujours l'opportunité de s'exprimer. Il laisse cet homme vider son cœur. Première des choses qu'il va apprendre aux disciples, un chrétien qui ne sait pas écouter ne saura pas prier. Un chrétien qui ne sait pas écouter ne saura jamais discerner. Le Christ veut montrer aux disciples le chemin du discernement. La première chose qui a manqué aux disciples, c'est le discernement. Vous êtes malade, vous partez voir un médecin. Un mauvais diagnostic correspond à un mauvais traitement. Le résultat sera votre mort certaine ou vous n'allez pas guérir. Il écoute. Au travers de l'écoute, nous pouvons percevoir par le discernement, au travers du discernement, un chemin pour parvenir à obtenir l'exaucement de notre prière. Il est lunatique et souffre beaucoup. Donc, il est malade sérieusement. Puis, il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Mon frère, ma soeur, dites-moi, quelle est la maladie, quelle est la pathologie qui peut pousser un être humain normal à se jeter dans l'eau? Certainement, dans le but de se noyer. Quelle est la maladie qui peut pousser un être humain à tomber dans le feu? Certainement, pour mourir, parce que le feu brûle. Quelle est cette maladie qui pousse ou qui peut pousser un être humain à se torturer lui-même, à se faire du mal? Si vous avez écouté, vous comprenez tout de suite que cette maladie n'est pas normale.
Donc le discernement. Pourquoi cette maladie n'est pas normale? Je vais vous l'expliquer. Mais permettez-moi d'avancer, de parler de l'attitude de Jésus pour mieux expliquer. Jésus dit, amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon. Jésus a menacé le démon qui sortait de l'enfant et celui-ci fut guéri dès cette heure-là. Bon, vous souffrez d'une pathologie lourde, de cancer, de problèmes cardiaques, d'insuffisance rénale, de problèmes de poumon, de foie, d'estomac. Vous souffrez sérieusement d'hépatite C ou je sais pas, une maladie très grave. Vous partez voir le médecin. Et le médecin vous regarde. Et puis il dit au démon de sortir de vous. Dans le monde d'aujourd'hui, vous allez dire que ce médecin est fou. Parce que scientifiquement, votre maladie a un sens. On vous a fait une prise de sang. Le résultat dit que vous avez le cancer, vous avez l'hépatite, vous avez cirrhose de foie, vous avez une tumeur au cerveau. Tout est clair. Les résultats l'attestent. Scientifiquement, on peut vous donner un traitement si ça existe. On peut vous faire emprunter un chemin de soins si ça existe. S'il n'y a aucun traitement, on va vous dire qu'il n'y a pas de traitement. On va vous donner des antidouleurs pour vous calmer. Mais en aucun cas, on va vous regarder et vous dire que vous êtes possédé d'un esprit démoniaque. Mais Jésus ne traite pas. Il n'est pas pharmacien. Il n'est pas docteur. Il ne prescrit pas des médicaments. Jésus n'a pas de laboratoire. On dit que quelqu'un est malade, il souffre d'épilepsie. Et la Bible nous dit que Jésus a chassé le démon. Or, donc, cette maladie lunatique n'était pas naturelle. C'est quand même étonnant, puisqu'il est malade. Le Père s'attend à la guérison. Il ne s'attend pas à une délivrance. Ça veut dire quoi? Que la plupart, de manière générale, peut-être 60 à 80% de ceux qui sont malades, qui se trouvent dans les hôpitaux, dans des cliniques un peu partout, à la maison, pour des familles qui n'ont pas les moyens, ne sont pas malades naturellement. C'est l'œuvre du démon. Donc le diable, au travers de ses mauvais esprits, peut infliger une maladie qui va trouver une réponse scientifique claire. C'est-à-dire, le diable, au travers de ses mauvais esprits, peut vous accoler le cancer, un problème cardiaque, le sida, l'hépatite. Il peut vous paralyser. Il peut vous donner un problème au niveau de la colonne vertébrale, de la moelle épinière. Vous pouvez souffrir d'hernie discale, d'hernie ombilicale. Vous pouvez avoir des problèmes à l'oreille, à la thyroïde. Quand vous partez à l'hôpital, on fait une prise de sang. Mais scientifiquement, vous êtes malade. Le résultat de la prise de sang atteste que vous souffrez d'une pathologie lourde. Et nous y croyons tous. C'est normal. Parce que les médecins sont limités. Les êtres humains sont limités. Donc notre connaissance est limitée. C'est pourquoi vous pouvez voir un malade qui est conduit à l'hôpital ou dans une clinique. Il commence avec un problème cardiaque. Quand on essaie de stabiliser son problème cardiaque, il y a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Quand on essaie de comprendre la colonne vertébrale, d'essayer de traiter, on trouve qu'il est insuffisant rénal. Bon, peut-être que ce sont les médicaments qu'on lui a donnés pour son cœur qui ont fini par agir sur ses reins parce que les effets secondaires indiquaient qu'il peut y avoir des problèmes au niveau des reins, des calculs rénaux. Donc ça se comprend, ça s'explique. Et après, on dit, mais son pied droit ne fonctionne plus, il est paralysé. Ses nerfs ont été touchés. Parce que en opérant sa colonne vertébrale, on a dû toucher un nerf, donc son pied est paralysé. Après, en fait, on vient de détecter une tumeur au cerveau. C'est ce qui fait que ça paralyse son côté gauche où il ne peut plus bien se mouvoir. Et les médecins font ce qu'ils peuvent pour soulager, apporter des soins aux patients pour qu'ils puissent guérir. Alors qu'en réalité, c'est simplement un démon qui se promène dans le corps de la personne, qui épuise les médecins,
qui épuise le patient, qui pourrit la vie de la famille. Parce que la famille ne fait que dépenser dans les ordonnances, dans les médicaments, à la clinique, dans les hôpitaux, à se promener un peu partout, il n'y a pas de résultat. Mais si le médecin n'a pas la parole de Dieu en lui, s'il n'est pas chrétien, s'il ne lit pas la parole de Dieu, si mon maître à penser n'est pas son maître à penser, son regard sera charnel, donc scientifique. Mais si son regard est spirituel, il va s'apercevoir tout de suite que cette maladie n'est pas naturelle. Il va dire, stoppez-moi tous ces médicaments, ces traitements, chimiothérapie. Arrêtez-moi l'opération qui était programmée. Il va chasser le démon. Jésus menaça le démon. Deuxième carence des disciples. Ils manquaient d'autorité. Mais c'est normal. S'ils n'ont pas pu discerner, comment peuvent-ils affirmer leur autorité s'il y a un esprit démoniaque, s'ils ne savent même pas que ce malade est rempli d'un esprit démoniaque, est possédé? Donc, j'ose imaginer, deviner, que les disciples ont dû dire, je plonge cette maladie, comme beaucoup de chrétiens vont se reconnaître. Je plonge ce cancer, je plonge l'épilepsie, je plonge dans le sang de l'agneau, je plonge dans ceci, je t'étaille, je te coupe, je t'épile, je t'écrase. Après 3 heures de prière, l'enfant souffre toujours de la même chose. Donc le père est obligé de constater l'échec, il prend son enfant, il s'en va. Mauvais diagnostic des disciples. Ils n'ont pas su discerner. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ça se comprend. S'ils n'écoutent pas le Christ, comment vont-ils écouter un homme dont le fils est malade? Jésus menaça. Jésus n'a pas donné un traitement, il a affirmé son autorité. Donc la parole de Dieu que vous voyez, Holy Bible, the Word of God, le verbe qui s'est fait chair, est l'autorité des chrétiens sur le diable. Je recommence. Ce que je tiens entre mes mains est la source de l'autorité des chrétiens sur tous les démons du monde. Jésus n'a pas discuté. Il n'a pas fui le démon. Il dit emmenez le démon au devant de moi. Il y a des sorciers dans ta famille, tu as peur. Le diable s'agit dans ta vie, tu as peur. Jésus, lui, les appelle. Il dit emmenez-le. Dès le début, Jésus savait que c'était un démon qui fatiguait l'enfant. Il dit emmenez-le ici, emmenez-le moi ici. Jésus ne s'adressait pas avec autorité, avec colère aux disciples. Mais c'était au démon à qui il parlait. Il disait au démon, regarde, viens dans mon environnement, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu me connais, non? Le démon savait qu'il n'avait plus de vie dans ce corps. Dès qu'on emmène l'enfant, Jésus menace. Vous avez entendu Jésus dire, je te coupe, je te taille, je te pile. Un chrétien affirme son autorité. Les disciples n'avaient donc pas d'autorité. En dépit de leur manque de discernement, ils n'avaient pas d'autorité. Lorsque Jésus a menacé, on dit le démon est sorti. Mon frère, la vie spirituelle, ce n'est pas de la magie, on n'y entre pas au hasard. C'est une question de connaissance. C'est une question de foi. Jésus n'a pas hésité. Il a menacé le démon. La Bible dit que le démon est sorti de l'enfant et celui-ci fut guéri dès cette heure-là. Quand le démon est sorti de l'enfant, le démon est parti en même temps avec l'épilepsie. L'enfant a retrouvé la guérison. Donc la guérison de l'enfant n'était pas liée à un traitement ou à des soins, était liée à sa délivrance. Est-ce que l'enfant était malade? Non, il était juste possédé d'un esprit démoniaque. C'est tout. Un esprit démoniaque, on le menace. On commande à l'esprit de sortir de notre vie, de sortir de la situation dans laquelle il veut se pavaner. C'est tout. Puis, il va nous indiquer au travers des disciples la solution lorsque nous sommes confrontés à ce genre de démons. Il dit,
Et puis, ce genre de démon ne peut s'en aller sinon par la prière et le jeûne. Mon frère, ma soeur, Jésus nous a tout dit. La parole de Dieu nous a tout dit. Tu es confronté à un démon qui te rend malade. Un démon qui perturbe ta vie. Qui te pousse à faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. C'est par la prière. Et plus le jeûne. Mais comment peux-tu prier si tu ne connais pas la parole de Dieu? Car il n'existe aucune prière sans support de la parole de Dieu. Qui a menacé le démon? C'est la parole. Qui a obtenu la guérison? C'est la parole. Comment a-t-il obtenu la guérison? Par la délivrance. Qui a délivré? C'est la parole. Tu n'es pas obligé de venir voir le frange Marie, d'aller voir le prêtre, le pasteur, l'exorciste. Voilà. Bon, si tu n'as pas de force, tu es fait, vas-y. Mais si tu es comme moi, que tu es courageux, tu t'attaches à la parole. Voici ce que la parole peut te donner de vivre. C'est-à-dire toi-même, tu vas t'auto-délivrer. Tous ces démons qui pourrissaient ta vie, qui te faisaient tourner en rond, quand tu vas avancer, qui tirent tes pas en arrière, la parole a autorité sur ces démons-là. La parole peut les faire sortir de ta vie. Utilise la parole pour les menacer. Puis, ton autorité, là, tu dois l'affirmer dans ce que Jésus nous a révélé. Et puis, ce genre de démon ne peut s'en aller sinon par la prière et le jeûne. Donc, c'est au travers de ta prière que tu affirmes ton autorité. Il n'y a pas de prière sans le support de la parole de Dieu. Mais c'est la parole qui est ton âme, qui est ton autorité. Donc, si tu ne lis pas la parole, si tu ne gardes pas la parole dans ton cœur, si tu ne la connais pas, ta prière est vide. Ton autorité fait rigoler le diable. Parce que les disciples vivaient avec le Christ, ils mangeaient avec lui. Ils ont dû prier, affirmer leur autorité. Le diable était là, il les regardait et il rigolait. Il dit, vous êtes des plaisantins? Ils étaient avec le Christ. Le diable se moquait d'eux. Le diable même allé loin. Il a poussé Pierre a dit, Jésus, je ne l'ai jamais vu. Le diable rigole quand il voit beaucoup de chrétiens. Parce qu'il regarde notre vie, il sait que la parole n'est pas au cœur de notre vie. La parole n'est pas le centre de notre vie. Le diable connaît l'hypocrisie de beaucoup de chrétiens qui font semblant de partir au tabernacle, de partir à l'église, d'aller à la messe, de prier, de méditer le rosaire, mais qui ne tardent pas à insulter, à mépriser, à critiquer, à salir leur prochain. C'est-à-dire, le diable regarde les chrétiens faire exactement ce que lui devait faire. Le diable est obligé de se reposer, croiser les pieds, puisque maintenant, certains chrétiens sont devenus pires que lui. La prière et le jeûne. Je ferai un enseignement sur le jeûne. On ne jeûne pas pour se marier. C'était mon erreur avant. On ne jeûne pas pour obtenir des biens matériels. C'était mon erreur avant. Le jeûne nous donne d'être dans des prédispositions pour notre élévation surnaturelle. Quand nous jeûnons et nous nous attachons à la parole de Dieu, au préalable et pendant le jeûne et après le jeûne, notre autorité est décuplée. Pourquoi? Parce qu'au travers du jeûne, nous mortifions la chair. Là où le diable échoue, quand tu mortifies ta chair, le diable ne peut plus s'approcher de toi. Quand tu jeûnes, tu ne cherches plus à nourrir la chair, tu cherches à nourrir ton homme intérieur. Or, la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Or, cette parole-là, c'est l'autorité, c'est ta puissance, c'est ton armure. Une fois que tu jeûnes, la parole de Dieu demande toi, et que le jeûne est précédé de la prière, tout ce que tu demandes à Dieu, tu obtiens. Quand Jésus nous indique un chemin, dans ce cas d'espèce, c'est pour avoir l'autorité pour chasser un démon. Si tu peux chasser un démon, qu'est-ce qui peut t'effrayer? Jésus ne dit pas tout. Et quand Jésus parle, c'est un proverbe. Et il y a des choses qui sont cachées derrière. Donc, le chrétien qui prie sérieusement,
C'est-à-dire qui est attaché à la parole de Dieu, qui conforme sa vie à la parole de Dieu, qui invoque Dieu en tout temps comme Corneille, s'il associe le jeûne à sa prière, aucun démon ne peut lui résister. Aucun. Qu'est-ce que ce démon-là faisait? Il pourrissait la vie de ce fils. Il le poussait à tomber dans le feu, à se brûler. Il le poussait à se noyer. En fait, il le tuait spirituellement. Mais il le maintenait vivant, charnellement, pour montrer aux autres de quoi il est capable. C'est pourquoi le Christ l'a menacé. Nous devons montrer au diable de quoi nous sommes capables en tant que chrétiens. C'est ce que Saint Paul a fait. Maintenant, expliquez-moi, pourquoi des chrétiens prient, jeûnent, pour que les dictateurs tombent, ils ne tombent pas. Pour que l'idolâtrie de leur famille cesse, ça ne cesse pas. Pour que les conditions de vie changent, ça ne change pas. Pourquoi? Simplement parce que ces chrétiens ne sont pas vrais avec Jésus. Vous pouvez chanter devant le Frère Marie, devant le monde. Vous pouvez jeûner, prier, montrer une apparence pieuse. Ça, c'est pour distraire le Frère Marie. Mais le Seigneur regarde toujours au cœur. Parfois, on l'oublie. Les intentions de notre cœur, c'est ce que Dieu regarde. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui sort avec un homme qui est riche, qui se dit, je vais tout faire pour tomber enceinte de cet homme-là. Comme ça, il sera contraint à me donner beaucoup d'argent. Quand j'aurai ce que je veux, je vais le laisser tomber. Si c'est une chrétienne, elle va au tabernacle, elle prie. Elle acceptait même de se marier à l'église. Donc, au regard de nous autres, les franges Marie, le monde, on la voit, c'est une femme pieuse. Elle prie, on la voit au tabernacle, offrande, au monde. Mais cette femme-là, elle a beaucoup d'argent. Elle tombe malade, elle ne guérit jamais. En fait, tout ce qu'elle a amassé comme bien, en soutirant beaucoup d'argent au monsieur, qui lui l'aimait sérieusement, alors qu'elle jouait avec ses sentiments. Elle est partie jusqu'à l'autel de Dieu avec son mensonge, pour accepter le mariage religieux parce qu'elle voulait des biens matériels. Maintenant, souffrent les malades. Tous les serviteurs, on appelle les franges Marie, ils prient, ils imposent des mains jeunes. Elle ne guérit pas. Elle souffre. En fait, tous ces biens ne peuvent pas en profiter. Elle ne peut pas en jouir. Elle peut pour acheter les médicaments. Mais si tu n'as pas les yeux ouverts pour comprendre que voici son problème, voici l'intention qui a animé son cœur au départ, et elle a porté cette intention malsaine jusqu'à l'autel de Dieu, elle paye le prix de ça. Si tu ne sais pas ça, tu vas avoir l'impression que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'est pas gentil, Dieu n'est pas amour. Comment une telle femme, aussi bonne à l'égard des pauvres, peut souffrir de la sorte? Je sais de quoi je parle. J'en ai vu des choses. J'ai vécu des choses. Avec certains chrétiens, quand Dieu vous révèle des choses. C'est pourquoi je n'opère pas les choix en fonction de la chair pour faire plaisir à quelqu'un. Jamais. Je vais toujours écouter ce que Dieu me dit, même si ça va énerver certaines personnes qui me connaissent. Parce que quand Dieu me donne de voir le comportement d'une personne, et me demande de prendre des distances vis-à-vis de cette personne, et de prier jusqu'à ce qu'elle change, je ne cherche plus à m'attacher à cette personne. Parce que c'est Dieu que je suis. Donc souvent, là, les intentions qui partent de nos cœurs, c'est la cite 37, verset 17, la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Ou bien un homme qui a immigré dans un pays, supposons aux États-Unis ou en Suisse, qui sort avec une femme dans le but d'avoir ses papiers, et puis il s'est dit en lui-même, quand je vais avoir mes papiers, je vais aller chercher ma femme que j'ai laissée dans mon pays. Peut-être cet homme est français, peut-être il est israélien, peut-être, je ne sais pas, afghan, peut-être africain, peut-être l'américain, l'allemand, je ne sais pas. Donc, comment tu peux sortir avec une femme, avec une intention malsaine de la laisser tomber plus tard pour aller épouser quelqu'un d'autre? Donc, tu te sers d'elle, tu joues avec ses sentiments et tu vas à l'église. Après avoir fait du mal à cette femme,
tu deviens chrétien et puis tu recommences ta vie des chrétiens. Tu vas prier, tu vas jeûner. Tu t'attends à quoi dans ta vie? Ta vie sera souffrance et échec. Mon frère, ma sœur, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des réalités surnaturelles. On joue beaucoup. Un homme est parti en mission. Est parti en mission dans un pays. Je dirai aucun nom. Dans le pays dans lequel il est parti en mission, il s'est amouraché avec une femme. Il a enlevé son alliance. Il a enlevé son alliance. Il a trompé cette femme. C'était une femme qui avait une assise financière. Le monsieur aussi avait une assise financière. Donc, en mission dans ce pays, la femme a décidé qu'il vienne habiter dans son château. Parce qu'elle cherchait un homme. Elle s'est occupée de lui durant sa période de mission. Puis il est rentré. Pour elle, cette femme, elle a trouvé l'homme de sa vie. Le monsieur rentre, il remet son alliance. Donc, il communique de moins en moins avec cette femme qu'il a rencontrée en mission, avec qui il s'est amouraché. Là, il est dans son foyer, mais l'autre femme ne sait pas. Le monsieur, de temps en temps, retourne voir la femme dans le pays dans lequel il était en mission. Donc, la femme se sent à l'aise. Puis, arrivé un moment, il ne peut plus cacher. Parce qu'il vit avec son épouse dans son pays. La femme va s'apercevoir qu'il joue un double jeu. La femme va aller consulter un marabout. Parce qu'en réalité, la femme n'était pas chrétienne. Lui, il était chrétien. Donc, quand elle va le consulter, on va lui dire que l'homme avec qui elle sort, elle veut qu'il l'épouse. Cet homme est déjà marié. La femme va essayer de poser des questions au monsieur qui va finir par avouer. Et la femme va lui dire, tu t'es joué de moi. Alors que j'ai été sincère avec toi, je t'ai tout dit. Je t'ai dit, je cherche un homme, il ne faut pas jouer avec moi. Donc la femme va retourner chez son marabout pour travailler le monsieur. Pour ne plus jamais qu'il s'en sorte dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec elle. Il a profité d'elle. Ce n'est pas quelqu'un qui manquait de quelque chose, ce monsieur. Il avait un bon travail. Quand il rentre chez lui, le monsieur tombe malade. Il ne guérit pas. Donc sa famille prie, sa femme prie. Ils sont chrétiens, ils prient, des serviteurs viennent prier. Il ne guérit pas. Sa maladie se dégrade. Mais il ne meurt pas. Il souffre énormément. Son travail finit par se gâter. Donc lui-même, chrétien au départ, désespéré, va aller consulter un marabout qui va lui dire, tu as joué avec une personne. C'est cette personne qui t'a fait ça. On ne peut rien faire pour toi. Tu vas mourir comme ça. Tu vas souffrir jusqu'à ce que tu meurs. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Même moi, le marabout, je ne peux pas arrêter ça. Il va demander au marabout, mais pardon? Donc, la personne là, le marabout bien là, va lui dire, ce que tu as promis à la femme, là, ta parole que tu lui as donnée, ça t'a engagé. Ça t'a scellé. Le monsieur est parti voir une autre femme, féticheuse. Elle lui a dit la même chose. Bon, d'après cette femme féticheuse, elle dit que elle est une féticheuse blanche. Ça dit qu'elle est tue pas, elle sauve les âmes qu'on veut tuer. Même dans la société, ils veulent parler comme s'il y a des bons féticheurs et des mauvais. Bon, bref. Vous avez vu. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Moi, j'entends certains chrétiens se plaindre auprès de moi. Franchement, je ne comprends pas, telle personne prie. Pourquoi Dieu les ose pas, telle personne, telle personne. Je leur dis, doucement, calmez-vous. Vous, ce que vous voyez là, Dieu voit au-delà. Dieu n'est pas mauvais pour regarder quelqu'un souffrir. Est-ce que vous savez ce que Dieu compte faire dans la vie de cette personne ou quelle leçon il veut lui faire comprendre? Est-ce que vous savez ce que cette personne a fait dans son passé? Si tu ne reviens pas à Dieu sincèrement, ou si tu reviens à Dieu, qui t'accorde son pardon plusieurs fois et tu recommences les mêmes choses, Dieu est souverain en tout et partout.
Il est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Souvent, on l'oublie. On oublie ça. Faisons attention. Le diable est capable de nous donner un certain nombre de maladies. Le diable a collé des maladies à beaucoup de personnes que je connais. Souvent, tu pries pour les gens, tu vois ils sont pendus ou bien ils sont accrochés à un arbre au soleil spirituellement. On les a accrochés dans un pays quelque part là-bas. Je ne dirai pas le nom du pays. Et le gars, là, il est malade, il ne comprend pas. Mais son âme en train... En fait, ils ont attaché la personne sur un arbre au soleil. Donc, plus il fait chaud dans le pays, il se déshydrate, il sèche. Donc, la personne maigrit, son sang diminue, on dit elle a anémie, on fait transfusion sanguine. Quand on finit la transfusion sanguine, le lendemain, il manque de sang, les médecins ne comprennent pas. Et j'ai demandé à la personne, tu es parti faire quoi dans le pays là-bas? Tu ne peux pas être chrétien, vous occupez des rangs dans les ministères, sur les paroles, et puis vous partez dans ces pays-là pour chercher quel pouvoir, quelle puissance. Vous êtes au cœur de l'église, parfois vous donnez la communion et vous faites des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Mon frère, ma soeur, faisons attention. Le diable peut nous donner des maladies. Le diable peut nous donner un travail. Le diable peut nous donner une âme sœur. Faisons attention. Soyons patients. Dans le prochain enseignement, je vais décortiquer comment, à partir de ce que le Père a dit, comment les disciples devaient discerner. Parce que la vidéo est longue. Si je veux faire ça, ça va prendre un peu de temps. Donc, mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager. Au travers de l'attitude de Jésus, la parole a révélé aux disciples leur carence en discernement. Puis, comment affronter, au travers du discernement, l'esprit démoniaque qui rend quelqu'un malade. Si vous ne savez pas discerner, comment vous pouvez affirmer votre autorité? Comment? Mais la seule manière de discerner, c'est la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas de discernement. Moi, quand quelqu'un me contacte, il m'explique son songe, je prends le songe, j'accole à la parole de Dieu. S'il n'y a rien qui est compatible à la parole de Dieu, je dis ton songe ne vient pas de Dieu. Je ne suis pas un magicien. La parole est esprit. Qui peut expliquer un songe? C'est l'esprit. Qui peut discerner un songe? C'est l'esprit. Si tu es en dehors de la parole, tu veux expliquer quoi? Tu veux discerner quoi? Ça devient de la magie. D'ailleurs, je profite pour dire, et je vais terminer par là. Faites attention. Le diable a lâché beaucoup de ses agents sur certains abonnés. Je n'aime pas en parler, mais quand les choses deviennent répétitives ou bien ça devient fréquent, j'en parle. Certains abonnés sont en train d'être visités par des marabouts, par des voyants, par des médiums, qui commencent à décrire leur vie, à leur parler de leur vie, sans leur dire qu'ils sont marabouts, bien voyants ou médiums. Puis maintenant, à la fin de la conversation, ils disent, bon, ok, faut utiliser tel savon, ou bien faut te laver à telle heure, faut faire telle chose, faut faire telle chose. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Vous savez, parfois, nous aimons tellement les révélations, les prophéties, que quand quelqu'un nous arrête dans la rue, ah, ta vie est comme ça. Et puis, tout semble correspondre. On est tenté d'y croire parce qu'on souffre. Moi, si quelqu'un m'arrête, il commence à... Hey, tu veux expliquer ma vie par rapport à quoi? Tu es qui? Décris-toi spirituellement d'abord. C'est quand tu vas te décrire spirituellement, je vais écouter et l'Esprit de Dieu va me dire qui tu es. Moi, je n'écoute pas les gens pour écouter. Pourquoi quelqu'un va m'arrêter? Ah, ta vie est comme ça, dans votre famille est comme ça. Pourquoi je vais l'écouter? Pourquoi quelqu'un va me parler? Ah bon, ta vie est comme ça. Je t'arrête tout de suite. Tu es qui? Non, je suis voyant médium. Je te quitte en même temps, je raccroche ou bien je ne te parle plus. Ça devient répétitif. C'est pourquoi j'en parle. Faites vraiment attention. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne de pouvoir nous attacher à la parole, afin que la parole nous donne de pouvoir discerner en tant qu'instrument entre les mains de Dieu, pour nous qui sommes appelés à servir, et pour vous qui êtes simplement des chrétiens, qui voulez voir vos intentions être exaucées. In the name of Jesus Christ. Amen.